Je suis ravi de vous retrouver. Bonjour Christine Boutin. Tout le monde sait que vous avez été ministre du Logement de Nicolas Sarkozy, que vous avez présidé le Parti chrétien-démocrate et que maintenant vous êtes tête de liste pour les européennes, donc pour une liste qui s'appelle Force Vie, exact. Absolument. Est-ce que vous considérez que la République est prise en otage en ce moment par les affaires privées du président ? Oui, je le crois, parce que penser que c'est uniquement une affaire privée, ce n'est pas possible. Ça aurait pu être une affaire privée si le président Hollande s'était présenté comme célibataire. Parce qu'après tout, sa vie personnelle et ses frasques, effectivement, c'est différent. Mais là, il a installé une dame qui était sa maîtresse. Compagne. Sa compagne. 8 ans. Si vous voulez. Bah, très bien, sa compagne. Voilà, de façon... vous me dites sa compagne, d'accord, mais apparemment, il me semble que Mme Gaillet était aussi là, présente depuis 2 ans. Donc, en fait, il y a une espèce d'ambiguïté. Et aujourd'hui, quand on interroge les Français en leur disant est-ce qu'il faut un statut de la Première Dame, ils disent majoritairement non. Dans le Parisien ce matin, oui, mais en réalité, c'est parce que la Première Dame est une fausse Première Dame. Parce qu'il est normal d'avoir un couple présidentiel. C'est sans doute pour ça que le président a joué dans cette ambiguïté en installant sa compagne comme Première Dame. Est-ce que vous considérez ce matin, en direct sur LCI Radio Classique, que la clarification est urgente ? Parce qu'autrement, il n'y aura plus lisibilité de la politique. Mais bien sûr. Vous savez, aujourd'hui, ça occulte tout le reste. C'est effrayant, du reste, c'est assez étonnant. Lui qui ne veut pas que sa vie privée touche, en fait, il peut faire tout ce qu'il veut, son pacte de responsabilité ou voilà, c'est complètement caché par ce problème de vie privée. Et je dois dire aussi, moi, ce qui me choque comme femme, c'est de voir la violence avec laquelle M. Hollande traite les femmes. Enfin, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, l'affaire... Moi, Mme Trierweiler, c'est pas obligatoirement une sympathie magnifique. Mais enfin, le traitement qui est réservé à cette femme, même à Julie Gaillet, du reste, et puis peut-être à d'autres, je ne sais pas, je trouve qu'il y a une violence. Je ne sais pas. Mais il a l'air d'avoir une bonne santé, ce président. Franchement, je suis scandalisée comme femme de voir la violence avec laquelle il traite les femmes. De ce point de vue-là, il ne s'est jamais marié. Il a été logique avec lui-même. Il a été, Non, mais il n'était pas marié avec Ségolène Royal. Il avait des enfants, il n'était pas marié. Avec Valérie Trierweiler, ça a duré un certain nombre d'années, il n'était pas marié. Donc il y a une espèce de logique morale. Oui, mais il est président de la République. Et le président de la République, il ne peut pas avoir des aventures successives et en installant sa première compagne. Alors c'est la favorite, enfin je veux dire, elle est la favorite officielle. On va avoir la deuxième favorite qui va arriver. Non, mais vous voyez bien que c'est pas possible. Il faut qu'il clarifie la situation. Moi, je lui donne un conseil, Monsieur le Président, restez célibataire et faites ce que vous voulez dans les alcôves. D'accord, mais c'est ce que semble-t-il, il veut faire. C'est ce qu'il aurait dû faire depuis le départ. Et le problème, c'est que ce matin, Valérie Trierweiler, on apprend qu'elle va partir en Inde Mais je crois que le voyage a été annulé, d'après ce que je sais. Dernièrement, il a été annulé. Oui, je crois qu'il a été annulé. Voyage en Inde qui serait donc annulé. Est-ce que vous considérez, justement, que c'est une sorte de... Alors, puisque là, je m'adresse à la chrétienne, une sorte de pécheur qui va voir le pape François aujourd'hui. Alors, je sais bien que c'est un côté horriblement moraliste comme type de question, mais au fond, vous avez souvent été le symbole politique, justement, des chrétiens en France. Enfin, l'un des symboles. Oui. Et je ne suis pas le porte-parole des catholiques, ni de l'Église catholique, mais je suis catholique, effectivement. Non, je constate une chose, c'est que le président de la République Hollande a mis beaucoup de temps à demander à être reçu par le Saint-Père, ce qui est, comme le disait Guillaume Tabar tout à l'heure, exceptionnel. Je crois qu'il a senti politiquement que les catholiques sont très crispés. Et nous sommes très crispés, effectivement, parce que depuis qu'il est arrivé, il n'a pas fait grand-chose, sauf sur les sujets qui, pour nous, sont fondamentaux. Le mariage pour tous, l'euthanasie, l'avortement, l'éducation avec le gender. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment en dehors de ce que nous croyons profondément. Et d'un autre côté, il y a des réactions très tardives de Manuel Valls, par exemple, à la profanation de Saint-Odile, aux femmes qui vont à la Madeleine. Il n'y a pas de réaction politique pour dénoncer ces attitudes. Donc nous avons l'impression que parce que nous sommes catholiques, nous sommes ostracisés, montrés du doigt, alors que tous les autres seraient accueillis. Une grande partie de l'électorat catholique de l'ouest de la France avait basculé à gauche toutes ces dernières années. Bien sûr, je pense qu'ils sont comme d'autres. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le contraire qui est en train de se passer ? C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à un tournant du vote catholique. Les catholiques étaient à droite, les 20 dernières années, ils ont voté à gauche. Vous savez, Guillaume Durand, je crois que le problème n'est plus un problème de droite ou de gauche. La droite, elle est en décomposition totale et elle ne donne pas l'espérance aujourd'hui. Je vous pose une question sur les catholiques. Est-ce qu'il y a un vote catholique qui est en train de rebasculer à droite ? Mais non, parce que la droite...
Moi, je vais vous dire, UMP, PS, c'est la même chose. Et Front National, exactement la même chose. L'UMP et le PS sont dans un système, ils dansent dans un château qui est vermoulu, rempli de termites. Ils ne se rendent pas compte que tout va s'écrouler. Et le Front National attend pour rentrer dans le château, mais ne sait pas que c'est vermoulu. C'est autre chose. Un peu Savonarole sur la grande place de Florence, haranguant les foules et leur proposant... Non, mais c'est la vérité. Et leur proposant le désastre, la fascination pour le pire. Non, parce que... Non, moi, c'est plein d'espérance, parce qu'effectivement, le système est à bout de souffle. Et ce que nous attendons, les catholiques, mais d'autres aussi, nous ne voulons plus de cette politique telle qu'elle se vit aujourd'hui, et il y a une grande espérance pour autre chose. Le problème, c'est l'autre chose. Le monde catholique a été un peu vermoulu ces derniers temps, les scandales. Un Saint-Père qui quitte le pouvoir. Non, pas du tout. Parce qu'au contraire, non, pas du tout. Moi, je trouve que la clarification qui a été faite, en particulier sur les prêtres pédophiles, nous savions très bien, nous les catholiques, qu'il y avait malheureusement ces pratiques. Et je pense qu'il est très bien qu'il y ait eu cette transparence. Et je salue Benoît XVI et le pape François de l'avoir mis en évidence. Vous dire que ce soit facile à vivre, non, bien sûr. Mais les catholiques sont, comme tout le monde, des hommes et des femmes. Et du reste, quand on regarde les prêtres catholiques, il y a 1 pour 1000 qui est pédophile. Au niveau de la statistique, c'est à peu près identique que dans les non-catholiques. Vous sortez cette statistique, c'est très compliqué de trouver une statistique sur des pratiques privées. Mais non, c'est à partir... Non, alors je vais dire sur quoi. C'est à partir du nombre de prêtres dans le monde et le nombre de prêtres pédophiles qui ont été dénoncés. Question, Madame Boutin, puisque nous sommes en direct. Est-ce que vous considérez qu'une des bonnes manières de relancer la pratique et l'envie d'église, de chrétienté, serait justement l'acceptation du mariage pour les prêtres? Parce que beaucoup de gens disent finalement, ce sera peut-être l'une des bombes du pontificat de François. Je ne le crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. C'est vrai que j'ai employé le conditionnel parce que ça a été totalement contesté. Non, je pense Est-ce que ce serait la solution? Non, pas du tout. Vous savez, c'est pas parce qu'on est marié que ça donne plus de garanties, vous le savez bien. C'est pas... Non. Vous dites ça à moi. Mais... mais parce que c'est une vérité. On sort ça parce que nous, avec nos critères... Les vocations sont en chute libre. En France, le nombre de prêtres dans le monde augmente. Il faut arrêter d'avoir notre prisme uniquement franco-français. Le nombre de prêtres augmente dans le monde. Alors effectivement, il y a une crise en France, mais je peux vous dire que la nouvelle génération de prêtres qui arrivent, qui vont avoir une responsabilité énorme, sont absolument magnifiques. Ils sont à la fois pour sociaux et respectent la vie. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'enfin, les cathos-dits de droite et les cathos-dits de gauche se réconcilient. Ça, c'est un vrai sujet. Expliquez-moi pourquoi le fait d'être catholique, forcément, vous oblige à défiler dans les manifs pour le mariage pour tous, de votre point de vue. Qu'est-ce qui vous choque dans tout ça ? Puisque finalement, le pape François, à l'égard de l'homosexualité, c'est à plusieurs reprises, dès le début de son pontificat, prononcé contre toute forme de jugement. Mais il a tout à fait raison, et je partage complètement son point de vue, parce que c'est tout à fait cohérent avec notre doctrine. Nous faisons une différence entre le pécheur et le péché. Le péché, c'est l'homosexualité. Le pécheur, c'est l'homosexuel. L'homosexuel est aimé de Dieu, tout comme les autres. Mais voilà. L'homosexualité, mais parce que le mariage implique la filiation. Or, il y a là, dans le mariage homosexuel, une impossibilité de filiation naturelle. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous considérez aujourd'hui Mais aucun homosexuel n'est condamné, bien au contraire. Bien au contraire. Est-ce que vous considérez qu'il y a une tentative pour François Hollande de ramener justement le catholicisme dans les filets de la gauche, derrière la visite de ce matin? Je pense qu'il a compris, et ses amis Jouillet en particulier lui a fait comprendre qu'il y avait vraiment une crispation du côté des catholiques et qu'il fallait faire quelque chose. Personnellement, je ne crois pas que ça sera suffisant. On vient d'avoir l'avortement. Il avait un petit propos au moment où justement on s'interrogeait sur qui allait succéder à Benoît XVI. Il avait dit ironiquement, je me souviens, nous n'avons pas de candidat. Non mais écoutez, moi je connais bien François Hollande, je l'ai connu à l'Assemblée pendant de très nombreuses années. C'est un homme qui fait des blagues. Ces blagues sont drôles quand on est député, quand on est président de la République. Il y a des blagues qui ne passent pas. Donc voilà. Là, aujourd'hui, M. Hollande va voir le Saint-Père. Il y a 3 jours, c'était le problème de l'avortement et il est en train de nous préparer l'euthanasie. Si vous croyez que c'est la visite du Saint-Père qui va réconcilier les catholiques, non. Il faut qu'il donne des signes, qu'il abandonne l'euthanasie, qu'il revienne sur ce qu'il a fait sur l'avortement avec la détresse, qui est une véritable provocation. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de justifier de la détresse pour avorter, on le sait très bien. Est-ce que vous êtes toujours sarkozyste ? Écoutez, je regarde avec intérêt ce que fait Nicolas Sarkozy. Dans le désert actuel, je crois qu'il est le seul aujourd'hui capable, mais visible. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui vont émerger. Je n'en sais rien. Mais je rencontre Nicolas Sarkozy de temps en temps. C'est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Est-ce que vous diriez, comme Mme Chirac, qui l'a dit chez nos confrères d'Europe 1, que de toute façon, sa candidature est une sorte d'évidence ?
Aujourd'hui... Ne cherchez pas vos mots. Non, je ne cherche pas mes mots. Moi, je n'ai venir. pas les confidences de Mme Chirac. Non, mais moi, je parle de Nicolas Sarkozy. Oui, Nicolas Sarkozy, moi, je pense qu'il est probable qu'il soit candidat. Maintenant, c'est lui qui décidera. Et puis, comme il est très intelligent, il verra quelles sont les circonstances qui peuvent décider de oui, mais quand vous ouvrez cette parenthèse, vous inquiétez l'électorat de droite qui se dit finalement c'est notre champion et qui dit il va peut-être pas revenir. Non, mais moi, je ne peux pas parler à la C'est pour ça que Mme Chirac a parlé. C'est au fond pour dire à l'électorat de droite, vous inquiétez pas, il va revenir, alors qu'il ne peut pas le dire. Il y a des tas de personnes de droite qui ne peuvent pas voir Sarkozy, hein, vous croyez-le bien. Faut pas, c'est pas aussi simple que ça. Je n'ai pas dit que tous les gens de droite adoraient Nicolas Sarkozy, j'ai dit qu'il était majoritairement souhaité par l'électorat de droite, ce qui n'est pas la même chose. Sans doute, mais je pense qu'il y a des personnes de... Vous savez, aujourd'hui, les personnes de gauche peuvent être intéressées par Nicolas Sarkozy, parce que quand on voit la politique proposée par M. Hollande aujourd'hui, c'est du copier-coller de la politique de M. Sarkozy. Du reste, il n'y a plus de différence entre les deux. Honnêtement, je ne sais pas s'il va arriver à faire ce qu'il nous a dit à sa conférence de presse, mais c'est exactement la même chose. C'est ahurissant, du reste. Il y a plusieurs cocus dans cette histoire. Hein. Il y a à la fois les femmes... C'est amusant, ce mot les femmes, me paraît bizarre un bon matin, comme ça, le vendredi, sur l'antenne de Radio Classique. Les différentes femmes qui font sa vie, et puis aussi ses électeurs et tous les Français. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où moi j'estime que nous avons été tous, qu'on soit de droite ou de gauche, trompés par M. Hollande. Vous avez dit vous-même, vous le connaissiez à l'Assemblée nationale, il a toujours été social-démocrate, puisqu'il était proche de Jacques Delors. Il a simplement fait comme tous les présidents, il a fait une campagne et maintenant il fait ce qu'il pense, qui n'a aucun rapport avec ce qu'il a dit pendant la campagne. Alors, François Mitterrand l'a fait, changer la vie. Jacques Chirac l'a fait, la fracture sociale, vous les connaissez. Pardonnez-moi de revenir sur ce qui nous importe à nous catholiques. Vous n'êtes pas suffisamment naïve. Non, je ne suis pas naïve. Pour croire que les campagnes ne sont pas faites un peu pour les gogos. Le seul problème, c'est que M. Hollande a tenu ses promesses uniquement sur les sujets qui heurtent les catholiques. Voilà ce que je peux dire. Je constate cela. Il nous a dit, du reste, Mme Taubira a eu le mérite au moins de nous dire qu'il voulait changer de civilisation. Eh bien, la civilisation qu'ils sont en train de nous construire par ces faits de société, nous n'en voulons pas. C'est clair, et on se battra. C'est-à-dire ? On se battra. On ne laissera pas faire. Là, la loi passe, très bien, mais on ne se laissera pas faire. Et les mariages fleurissent ? Il y en a 7000, oui, d'accord. On verra. Mais on verra. De toute façon, moi, je fais partie des gens qui... Est-ce que vous faites partie des gens qui veulent revenir sur cette législation ? Absolument. Vous vous rendez compte que vous allez vous mettre la communauté homosexuelle à dos ? Non, je ne veux pas mettre... Mais non, les homosexuels soient tous fondamentalement pour le mariage, mais ils considèrent que c'est une agression à leur égard. Non, c'est pas du tout une agression à leur égard. Il y a une réalité qui est la filiation et le droit de l'enfant à avoir un père et une mère, ce qui est une absurdité dans le mariage homosexuel. Comme ministre du Logement, est-ce que vous avez été bien traité par Nicolas Sarkozy ? Soyez franche. J'ai été vidée assez brutalement, oui, ça c'est vrai. Vous savez, il m'a proposé, ça m'a amusé parce que il m'avait proposé d'être ambassadeur au Vatican, ce que j'ai refusé pour compenser mon éviction. Et aujourd'hui, il va déjeuner dans l'ambassade où j'aurais pu être l'ambassadeur. Donc voilà, ça me fait rire. Merci beaucoup, Christine Boutin d'être venue ce matin. Je rappelle que vous êtes tête de liste Force Vie. Donc, pour les élections européennes qui suivront les municipales et que vous avez donc présidé même le Parti chrétien-démocrate après avoir été donc ministre du Logement de Nicolas Sarkozy. Bonne journée à vous.